بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc c'est toujours un plaisir, Wallah, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous revoir et de discuter à chaque fois comme ça d'un sujet qui est important, parce que comme vous le savez, chaque sujet chez nous en religion est important. Il n'y a rien qui est entre guillemets délaissé et il n'y a rien qui est entre guillemets peut-être des fois, façon de parler, reporté en se disant c'est rien, une autre fois il y a moyen de le mettre en pratique. Là, chaque sujet, subhanallah, chaque chose qui a été demandée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, il y a toujours un bien pour le musulman, sur terre et dans l'au-delà. Aujourd'hui, subhanallah, le sujet qui a été demandé, c'est cette histoire qui tourne autour de la droiture. Et spécialement lorsque on a un style de vie et puis on veut sortir entre guillemets, comme l'indiquait le titre, d'un certain délire et directement, hop, on revient vers la droiture, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois on a remarqué que subhanallah c'est un peu mrououn tout ça. Ça fait drôle dans la tête de l'être humain. Ça fait même un peu drôle dans sa manière de concevoir les choses. Qu'est-ce que la pratique religieuse? Comment ça fonctionne? Comment on doit faire? Comment tenir? C'est des fois très compliqué. Le jeune aussi, subhanallah, il ne faut pas l'oublier. Il a son caractère, il a sa petite fougue, là, il a ce qu'on appelle sa batterie bien chargée. Il croit qu'il va être capable de casser des murs comme ça en 2 minutes. Et des fois aussi, il pense à son passé. Il a des regrets. Et il se dit, j'ai perdu du temps, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et il croit qu'il va tout récupérer, c'est-à-dire entre guillemets, les peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend de l'âge que vous avez, il croit qu'il va tout récupérer en 5 minutes. Et il veut tout faire à du 200 à l'heure. Jusqu'au jour où de nouveau, qu'est-ce que tu entends? Il a été balayé. Et il revient, subhanallah, à sa vie d'avant. Et quand tu le revois, il te dit, c'est trop dur. C'était difficile. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle, wallahi, et il nous dit justement, même entre nous, yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Wallahi, c'est un très très beau texte. Si on le mettait en pratique durant notre vie, wallahi, c'est un beau texte qui prouve tout à fait le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui autour de nous. Que ce soit de ceux qui pratiquent vis-à-vis de ceux qui ne pratiquent pas, que ce soit des fois de ceux qui ne pratiquent pas vis-à-vis de ceux qui pratiquent, et ainsi de suite. Tout un micmac. Que ce soit même ce qui tombe dans la tête de certains d'entre nous, qui pensent que pratiquer la religion, c'est quelque chose de difficile. Là, yassiru, facilitez les choses. Et ne les rendez pas difficiles. Et appelez les gens avec douceur et ne leur faites pas peur, parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez été envoyés, c'est-à-dire lorsque nous on parle aux gens, lorsque quelqu'un subhanallah a une certaine pratique, en partant depuis les compagnons jusqu'à la fin des temps, c'est pas parce que tu as une certaine pratique que tu es là pour toujours faire peur à l'autre. Là, bashiro, montrez le bien, le beau côté de cette religion. Wala tunafiru, ne faites pas peur aux gens, ne faites pas des guerres pires, mais en restant toujours dans le juste milieu, en disant aussi toujours la vérité, mais en laissant la personne libre de ses mouvements et de ses capacités. Chacun d'entre nous a des capacités. Il y en a qui sont capables en quelques minutes de comprendre un sujet. Il y en a qui sont capables en quelques minutes de pouvoir changer. Il y en a d'autres, ça prend des semaines. Donc lorsqu'on parle de la droiture, ne pensez pas que parce que tu as ouvert les yeux, que directement tu vas rentrer dans la pratique en 2 secondes. Là, il y a des choses que tu vas être capable de faire dès le début. Et il y a des choses qu'on va te dire, fais attention. Avance étape par étape. Et c'est pour cela que, subhanallah, beaucoup de jeunes, et je les vois dans les mails par exemple qu'ils nous envoient, ils te disent voilà, j'ai commencé à fond, mais il y a 2 semaines j'ai arrêté la prière, j'en peux plus. C'est étonnant. Quand tu réfléchis, c'est étonnant, alors qu'une prière c'est 4 minutes 30, c'est tout petit. Et il te dit j'en peux plus. Il a 24 heures, il doit prier 5 fois 4 minutes, ça fait 20 minutes par jour, et il te dit j'en peux plus. Quelqu'un parmi vous pourrait le rabaisser ou bien s'énerver et se dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Purée, 5 minutes et il n'est pas là, parce qu'on n'est pas en train de parler seulement de monter et de descendre, mais on parle aussi d'un état d'esprit. La psychologie de l'être humain, c'est pas tout simplement rattaché à monter et descendre. Des fois, quand tu n'es pas bien dans ta tête, même faire un pas. Je crois que les jeunes parmi vous, quand ils sont des fois à la maison dégoûtés, et que ton père il vient et te dit Mohamed, va laver la voiture. Tu es dans quel état psychologique? Tu rigoles, t'es foutu. C'est comme si tu as demandé à Allah, tu vas aller le djihad vis-à-vis de là. Tu lui crois qu'il va les combattre, il est foutu.
alors qu'il lui demande d'aller laver la voiture. Pourquoi? Est-ce que tu vas aller casser cette voiture et de nouveau la remettre? Là, rien, wallahi, et on le sait. De l'eau, du savon, on frotte, ça prend 1 heure, on a fini. Lakin, pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on est lourd? Parce qu'il y a le mental aussi, ya shabab. Il y a le mental. C'est pour ça que quand on voit dans la da'wa, le prophète, comment il a commencé avec la communauté musulmane, il leur parlait d'abord au début c'était l'aqid, à la foi. Donc, chers frères ou chères sœurs, quand tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, prends d'abord la peine d'étudier qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que tu pries, parce qu'on ne prend pas la peine de prier de temps en temps pour soi-disant se remettre dans le chemin. Ça, tu ne trouveras aucune fatwa dans le monde qui va te le dire. La prière, tu dois y revenir, tu y reviens direct. Mais au même moment, pour que justement elle reste, pour qu'on ne soit pas en contradiction, et qu'elle continue à s'améliorer, tu dois au même moment aller étudier le plus beau et le plus grand des sujets, qui est al-aqidah, le dogme. Ça veut dire ce qui va rattacher ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas le choix. Et beaucoup de nos jeunes, ya shabab, on l'a remarqué. On sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans la sunna, il y a 99 noms. Ça, oulala, c'est celui qui vous a créé. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on les connaît? Dites-moi, là. Est-ce qu'on connaît leur sens? Combien de jeunes, quand tu lui dis dans la prière, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On vient de prier. Ar-Rahman Ar-Rahim. Taïb, alors billah alik. Si tu viens de prier et tu as dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, qu'est-ce que tu sais, subhanallah? Et excusez-moi, j'ai oublié de fermer cet appareil. Qu'est-ce que tu sais, subhanallah, de Ar-Rahman Ar-Rahim? On sait très bien qu'il y a une différence. On sait très bien qu'il y a une différence capitale entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il y a une différence, qu'on le veuille ou pas. Est-ce qu'on la connaît, ya shabab? Dites-moi, est-ce qu'on la connaît? Ça veut dire on est comme des fous. C'est comme si tu viens chez ton père, tu lui donnes 1 euro, il te donne 1 euro et toi tu le regardes. Il te dit, prends l'euro, toi tu continues à le regarder. Reviens le lendemain, tu refais la même scène, qu'est-ce qu'il te fait? Balayage. Tu viens chez moi, tu me dis, donne-moi 1 euro, je sors 1 euro, je te donne, puis tu continues à me regarder comme ça. C'est la même chose, on vient chez Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. Si je te dis, frère, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas. Et la phrase que tu viens de dire, je l'ai étudiée. Elle veut dire quoi? Je ne sais pas. Et tu parles à qui? Je parle à Allah. Et tu lui demandes quoi? Je ne sais pas. T'es un fou. Quelqu'un, tu lui demandes du pain, puis s'il te dit quel pain, tu dis je ne sais pas. Pain gris ou blanc? Je ne sais pas. Et monsieur, il est comment votre pain là? Je ne sais pas. Vous savez très bien comment ça se termine. Qu'est-ce qu'on va te dire? Oh, barra. Ça va. Je ne sais pas, on va trouver un autre fou là. Et nous, maintenant, on fait la même chose. Donc, on veut des fois revenir à la droiture, et on croit que c'est tout simplement revenir à la prière. Allahu Akbar, quand le frère, machallah, il reprie. Mais en vérité, c'est pour ça que ça casse. Parce que comme à l'intérieur, c'est encore vide, mais l'extérieur est là, les actes sont là. Mais comme l'intérieur est vide, il n'est pas au courant de ce qui est en train de se faire. Parce qu'il est en train de parler, il demande du changement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, pendant qu'il demande du changement, il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il y a justement l'istiqama, la droiture. As-sirat al-mustaqim, comme on dit le mufassirun, c'est at-tariq alladhi la wijaja fihi. As-sirat al-mustaqim, dans le Fatiha, c'est la route, le chemin où il n'y a aucun zigzag dedans. Qul amantu billahi thumma istaqim. Ça veut dire, on nous interpelle dans le Coran, de dire justement qu'on a foi, on croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, va alors sur le chemin de la droiture. Suis alors ce que le Coran et la Sunna te demandent de faire. Ah, alors si tu ne comprends pas, comment tu veux changer alors que tu ne sais même pas que ce que tu es en train de demander, c'est le changement? Alaykoum salam. Tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, ihdini, c'est comme si tu dis à Allah, ihdini, guide-moi. Et si je te dis, qu'est-ce que tu viens de demander à Allah? Tu me dis, je ne sais pas. Vous voyez, Shabab? Ça, c'est déjà un premier point. Revenir toujours, lorsqu'on revient dans la religion, revenir, mais avec de la théorie à côté. Il y a la pratique qui est là, mais il faut avec la théorie qui va te faire aimer la pratique. Voilà ce qui manque chez nos jeunes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de musulmans qui prient, mais on a très très peu de musulmans intellectuels dans le domaine religieux. Vous voyez la différence? Tu pries, mais la théorie n'y est pas. Et on pourrait faire des tests comme ça dans chaque mosquée. De venir prendre, par exemple, je parle tous les jeunes, hein, Sahaba 18, 17, hein, c'est une petite catégorie comme ça, on va dire même de 16 à 18. Et tu fais à la seconde comme ça, maintenant à la seconde, un petit examen. Donne-moi le tafsir complet de la prière. Complet. Depuis que tu dis Allahu Akbar jusqu'au tashahhud, et tu l'expliques tout, mot à mot. Il y a moyen? Quelques-uns. Non. Mais pas tous. Alors qu'en vérité, tout le monde devrait être capable d'expliquer la prière de A à Z. C'est la moindre des choses. Tu fais le fou 5 fois par jour, tu vas me dire?
5 fois par jour, tu montes, tu descends, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà pourquoi tu as compris, chers frères et sœurs, que quelques temps après, tu relâches et tu me dis, Wallah, je sens rien. On met ça dans les mails. Je prie, mais je ne sens rien. Mais c'est normal parce que tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas. Ce que tu es en train de le dire, tu ne le comprends pas. Donc, obligatoirement, quand tu dis Allahu Akbar, Akbar, il est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Donc, si tu dis Allah, tu dois être renseigné sur qui est Allah. Pour qu'au moment où tu vas prier, tu vas lever tes mains, Wallah, tes poils, tu frissonnes, parce que tu sais que tu es devant celui qui t'a créé, subhanallah. Ça rigole plus. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et puis, alhamdulillah, on ne connaît que ce que lui-même a décrit de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Y a pas, on ne philosophe pas, on ne rentre pas dans des sujets où il n'y a pas d'explication, on ne prend que ce que les savants, alhamdulillah, ont trouvé dans le Coran et la Sunna, et ce qui a été enseigné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait alors? On va, alhamdulillah, par exemple, parmi les librairies connues, on va, une librairie, c'est pas un problème, on prend quelques ouvrages, spécialement dans le domaine du monothéisme, tout ce qui est du domaine de la aqida, de l'unicité, et on lit, on essaie de voir, alhamdulillah, chaque village en général, il y a un frère qui s'y connaît. Alhamdulillah. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Chaque village, au moins, a un petit frère qui s'y connaît. Et c'est pour cela que le deuxième point, juste après donc l'étude de cette aqida, le deuxième point, dans le même sujet, on est encore au numéro 1. Le deuxième point, c'est une fois que tu as la aqida, va aussi, subhanallah, lire certains sujets qui remontent aussi un peu le moral, comme par exemple la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya shabab, moi je le dis avec sincérité, même si des fois ça peut gêner, mais honte à une communauté qui ne connaît même pas la vie de son prophète. Wallah. Ah. Tout le monde ici dit qu'il aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? De nouveau, on pourrait refaire un autre jeu. On pourrait commencer à droite. C'est un beau jeu, ça. On commence la sira du prophète. C'est comme si je dirais à un frère, vas-y, tu commences à m'expliquer les Arabes avant l'arrivée du prophète. Et chacun va faire un chapitre. Il y a moyen qu'on tienne? Non. Je sais de quoi je parle. Non. Il y aura comme d'habitude un groupe qui, machallah, turbine, il lit, et un autre groupe qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui croit que aimer, c'est tout simplement l'avoir dans le cœur, point à la ligne. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve, répond à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit? Et il parle, donc ça c'est le prophète qui parle, mais c'est dans un verset. Il dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah. Dites que si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez-moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, il n'y a pas le choix. On doit absolument aller voir comment est-ce qu'il a vécu. Donc il y a la biographie du prophète. Il y a un livre très connu, il se vend en français, Le Nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Martoum, qui a reçu même le prix littéraire en Arabie, Kadas aussi, il est connu. Même si des fois il y a des petits, ça arrive comme dans tous les livres d'histoire, des fois parce qu'il y a des jeunes qui me disent « Ouais, monsieur, j'ai entendu qu'il y a certains hadiths dedans qui sont faibles, Kadas. » Ça c'est dans la plupart des livres d'histoire, c'est comme ça. Même quand vous allez dans la Sirat ibn Hisham, dans plein d'autres livres de biographie, c'est normal, il y a certains, mais c'est pas quelque chose qui va toucher ta aqida. C'est quelques petits sujets comme ça. Et il y a des étudiants, alhamdulillah, qui, d'année en année, font ce qu'on appelle des recherches par rapport aux traditions et font des petits commentaires. Cheikh Al-Albani rahimahullah avait commencé justement à faire tashih as-sira al-nabawiyya, c'est-à-dire la correction de la sira par rapport aux traditions, mais il est mort rahimahullah. Il n'y a qu'un volume qui est sorti, tout petit. Mais alhamdulillah, ça ne veut pas dire que les quelques données qui sont un petit peu, quand on dit le mot erroné, entre guillemets, comprenez-moi bien, c'est-à-dire on n'a pas un hadith clair qui dit est-ce que vraiment ça s'est passé, ou bien des fois, l'histoire s'est tellement répétée, comme par exemple chez les savants, les grands savants, ils le disent, quand le prophète a fait l'émigration et qu'il est rentré dans la grotte, vous vous rappelez, pour se cacher, quand il a fait la hijra, on dit qu'il y avait une toile d'araignée et une colombe. Ça, cette histoire, elle a tellement été répétée que les gens pensent que c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les grands mashayikh, ils te disent, cette histoire, il n'y a aucun hadith qui dit que cela s'est passé. Il n'y a pas de hadith là-dessus, sahih. Mais même comme ça, ils te disent, taïb, elle a été répétée très souvent dans l'histoire. Est-ce que parce que quelqu'un va sortir cette histoire, ou bien parce que quelqu'un va croire en cette histoire, ça veut dire que sa aqida, sa foi, l'a diminué? Là. Voilà. Donc ça, c'est quelques détails que tu vas trouver dans la sira. Et à ce moment-là, subhanallah, tu commences la lecture. Wallah, ya ikhwan, si on prenait la peine avant de dormir, par exemple, des fois, parce qu'en journée, on travaille, de lire un peu, chaque soir avant de dormir, 2-3 pages. Et ces 2-3 pages, c'est lesquelles? Une page, regarde, je ne vous demande pas de lire un volume. Une page dans la aqida. Une page, biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une page pour clôturer de
Coran, Kalamullah, combien de temps ça va te prendre? Vous savez tous c'est quoi une page? Vous êtes tous à l'école ici. Ça, oulala, c'est quoi une page? 5 minutes de lecture? 3 pages, wallah, j'exagère si je dis que c'est 15 minutes de lecture. Vous le savez très bien. Eh bien, même ça, Satan, Allah, il nous a eu. Même ça, wallah, on arrive à terminer 3 pages avant de dormir. S'il fallait demander de lever la main, yarhamukallah, beaucoup de jeunes dorment sans écouter ou bien lire du Coran. C'est vrai ou pas, Shabab? Beaucoup. D'autres dorment sur le rina, la musique. D'autres dorment sur rien du tout. Ça veut dire, il vient comme un tox là, il tombe dans le lit. Brum, les doigts, ni rien, ni. Yallah, un morceau de viande qui est tombé. Ah, il meurt dans cet état. Là, j'ai le petit. Ah, pas de cela, rien du tout. Il y a des parents, ils nous le disent. Mon enfant, on doit les calmer. Pourquoi? Parce que le père il se fâche, il te fait mon enfant, c'est comme un hayawan. Ah là, ami, qui drôle, pas de cela, il rentre à la maison, pas de prière, rien, boum, il tombe sur le lit, il bave là jusqu'au matin, puis quand il se lève, il veut ftar, il veut amal krisha, puis il part. Et là, un musulman qui veut revenir vers la droiture, il structure même sa manière de dormir, de se réveiller avant de dormir. Il structure sa vie. C'est toute une structure, subhanallah, notre vie. Et t'imagines dormir toujours en ayant lu quelque chose. Wallah, tu dors apaisé, tu es heureux. Dieu en est témoin. Il faut tester, les gars. Vous verrez. Wallah, tu te lèves, le matin, tu es à l'aise. Tu n'as pas stressé parce que la dernière chose que tu as lue, machallah, c'est quelque chose qui t'a remonté le moral. Amma, tu dors sur le Rina ou le Massa ou un film ou je ne sais quoi. C'est normal que le cœur, il pompe. C'est un capteur chez nous, le cœur. Hein. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé justement de ce caillou, de cette moudra qui est justement dans ce corps. Que si jamais elle est bonne, le reste du corps est bon. Et si elle est mauvaise, le reste du corps est mauvais. Al-qalb, le cœur. Il capte, ya shabab. Vous n'imaginez pas. Et toi, si tu viens, subhanallah, et tu lis comme ça, 2-3 petits sujets avant de dormir. C'est pour ça que vous voyez des fois vos parents, c'est que le soir, il est là avec son Coran, ses petites lunettes sur son nez. Je crois qu'il le fait comme ça pour... Il y a un bénéfice immense, ça joue sur ton cœur. Deuxièmement, ça joue sur les hasanat. Chaque lettre, alif, lam, mim, alif, harf, lam, harf, mim, harf. Vous connaissez ce discours, on vous l'a rappelé plusieurs fois. Chaque lettre vaut 10 hasanat. Allahu Akbar, une page de Coran. Et tu te bats, tu vas me dire, oui, mais monsieur, je ne connais pas le Coran. Va, il se vend en phonétique. Va, prends ton ordinateur, mets-le devant toi. Subhanallah, il est en phonétique sur plein de sites. Tu mets Coran en phonétique, tu vas trouver 60 hizb en phonétique. Ça, oulala. Aucune excuse aujourd'hui. Encore les jeunes qui n'avaient pas l'arabe, ou bien nos frères et sœurs convertis, il y a 20 ans, je les comprends. Il n'y avait pas l'Internet aussi facile qu'on a aujourd'hui. C'est vrai ou pas les jeunes? Aujourd'hui, c'est l'inverse, on a tout entre les mains. Et tu lis. Après, tu as un petit doute, tu soulignes. Le lendemain, le soir, tu passes à la mosquée. Ah, ça c'est encore une autre étape dans le domaine de tout ce qui est ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir vers la droiture, ya shabab. Wallah, ça passe par la mosquée. Obligatoirement. Ça veut dire que tu te fais ton petit programme. Et vous allez voir comment vous allez goûter ça. Nous, alhamdoulilah, et on le dit avec toute franchise, les choses dans notre jeunesse qui nous ont beaucoup aidé, alhamdoulilah, à rester dans la droiture, quand on était comme vous encore très jeunes, c'était la mosquée. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la mosquée. Pourquoi? Et là, je viens alors au grand point numéro 2, parce que dans la mosquée, c'est là que tu vas te faire tes meilleurs amis. C'est à la mosquée. Parce que ne va pas à la mosquée n'importe qui. Wallah. Celui qui, quand il revient à la droiture, ne se renseigne pas sur ses compagnons qu'il avait, jamais cette droiture ne va tenir. Quand tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit revois tes amis. Donc c'est un travail qui commence à être très bizarre. Ça veut dire que tu dois prendre une fiche technique et tu dois mettre le nom et tu commences à te dire quels sont les points positifs et négatifs de mon copain Abdullah par exemple. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Tu vas voir. Peut-être tu vas mettre Kahkeh. Avec lui c'est de la rigolade. Abdel c'est du foot. Mohamed, c'est que l'argent avec lui. Dès que tu as avec lui, il a les voitures, l'argent, les soupapes, tout ce qu'il connaît. Un autre, ah ouais, lui, subhanallah, c'est vrai, lui, chaque fois que je suis avec lui, il y a un hadith, il y a un petit verset, il y a aussi des fois les voitures, il y a aussi des fois le foot. Ça c'est déjà un juste milieu. Vous voyez? Et il y en a comme ça des amis. Nous, pas, nous, vous avez remarqué, on prend tout style. Et on sous-estime ça. Parce qu'en général, un ami, wallah, il déteint sur toi. J'ai fait des conférences sur la fréquentation. Un ami, il déteint sur toi. On te dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Un ami, ça déteint sur toi. Que tu es un ami, machallah, qui s'y connaît en voiture, mécanique, là, mzian, machallah, j'en connais aussi. Que tu es un ami qui s'y connaît en sport, mzian. Est-ce que c'est ça qui va te sauver dans ta vie? Non, ça va peut-être t'aider sur terre pour arranger ta voiture et je ne sais quoi. Mais dans l'au-delà, là.
Et l'ami, subhanallah, ya shabab, dans la droiture, vous savez c'est qui l'ami? C'est celui qui va toujours te pousser vers l'avant. C'est celui toujours qui va te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, le Hassan al-Basri, cet homme très pieux, très ascète, un jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, c'est une drôle de phrase. Quand tu l'entends la première seconde, tu te dis, oh là, elle est un peu dure. Mais en vérité, elle est réelle, elle est belle. Il dit, on préférait nos amis à nos familles. Oula. On préférait nos amis à nos familles. Pourquoi, ya Cheikh? Pourquoi? Il dit, parce que nos amis nous rappelaient l'akhira, l'au-delà. Parce qu'il était entouré de gens pieux. Donc quand il s'asseyait, il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète, le Jannah, Nar. Et il dit, et nos familles nous rappellent ici-bas. Pourquoi? Il dit, parce que dès qu'on rentre à la maison, il faut apporter à manger, faire ceci, les problèmes, de la fenêtre, faire le trou là-bas, faire ceci. Donc Meskin, il donnait un résumé de qu'est-ce que la vie d'un musulman. Ça veut dire la famille, vous savez très bien, les factures, les cadavres, la preuve, les hommes, ils le savent. Dès qu'ils rentrent à nous, c'est pas que nos femmes sont là pour nous embêter. Non, même elles disent le même discours que nous, alors qu'elles ont une responsabilité aussi immense à la maison. Elles se plaignent aussi, elles disent, ouais, voilà, nous, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce petit métier qui est de s'occuper de notre petite famille, kada et autres. Donc ils le disent, même nous, on n'a des fois pas l'occasion de faire certaines choses. Même elle, quand elle ouvre les yeux, ta femme aussi aurait envie de lire pendant des heures et des heures. Même ce qu'il en a. Qu'est-ce qu'elle fait le matin? Elle est obligée de commencer à se taper le ménage. Elle est obligée de s'occuper des petits, court par-ci, court par-là. Donc ça, c'est un travail, subhanallah, que tu vas trouver chez l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on veut sortir de ce milieu? C'est nos amis qui nous aident alors. Voilà pourquoi l'insan, il est content, il est heureux. Quand il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand il revient dans la droiture, il est heureux subhanallah de revenir justement vers cette personne qui, quand il est assis avec lui, il va lui dire, eh ouais, ça a été ta journée aujourd'hui. Tu as fait un dhikr aujourd'hui, tu as dit subhanallah, tu as dit astaghfirullah, ta prière tu l'as fait, tu n'as pas eu un petit problème, aujourd'hui, va me trouver un ami comme celui-là. En général, quand c'est des types comme ça, on les prend pour des illuminés. Imagine, c'est un pote comme ça, qui est un copain à toi, chaque fois il te dit, ça a été ta prière. Tu as bien un cadavre, tu as invoqué. Une fois ça passe, deux fois tu vas commencer à le regarder bizarrement. En disant, tu vis toujours dans les nuages comme ça. Parce qu'on les prend toujours, ce genre de personnes, pour des illuminés, hein, pour des stones comme ça bizarres. Et c'est la vérité. Parce que, en vérité, les fous, vous savez, c'est qui? Les fous, c'est les autres. Hein. C'est pas le gars qui est, machallah, qui te fait des rappels sur le din. Hein. Lui, c'est pas un fou. Lui, il est hyper intelligent, il est très malin, il a calculé déjà. Le fou, c'est celui qui est encore là en train de se demander, tiens, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça, c'est un fou. Parce que s'il ne se réveille pas, il est parti. Et à ce moment-là, subhanallah, tu vois alors le bien de cet ami, le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, on dira, ya laytani lam attakhid, ya laytani. Ça veut dire, c'est tout, c'est une perte, lahfad, foutu. Il va le remarquer. Et il dira, pourquoi je n'ai pas pris un tel comme ami? Wallah, c'est dans le Coran, Yeshab. L'être humain va regretter et dire à Yawm al-Qiyamah, pourquoi j'ai pas pris Foulan, un tel, comme ami Khalil, un ami très proche. C'est pour ça que dans le verset, on vous l'a déjà répété, ceux qui diront Masalakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a jeté en enfer? Certains qui sont bien passeront comme ça, hein, et verront ceux de l'enfer. Ils leur diront, qu'est-ce qui vous a jeté? Ce verset, Allah, les prédicateurs n'arrêtent pas de le rappeler dans les conférences. Parce qu'il fait très peur. Ils leur diront, qu'est-ce qui vous a jeté? Ils vont reconnaître certains amis à eux, Jahannam. Et ils leur diront, qu'est-ce qui vous a jeté? C'est comme si tu vas trouver ton copain dans un trou. Ah, peut-être que je suis dans le trou. Il va dire, ouais, mais j'ai suivi un tel et on est tombés tous les deux dedans. Et bien, c'est dans le Coran. Qu'est-ce qui vous a jeté en enfer? Donc, vous voyez sur terre, vous aviez l'air des gens bien. Non, ils diront, parmi les choses qu'ils vont dire, on n'était pas de ceux qui priaient. Et une autre réponse qu'ils vont donner, on parlait dans le vide et avec ceux qui parlaient dans le vide. Voilà, on se pavane, on blablabla dans le vide. Qu'est-ce que tu viens de raconter? Je ne sais pas. Pardon. Là. Ça, c'est dans le Coran. Ça te prévient. Voilà pourquoi on dit qu'Allah, il est Rahman, clément. C'est-à-dire sur terre, il te prévient, il te donne tout. Parce qu'il n'y a pas plus clément que quelqu'un qui te dit, attention, derrière la porte, il y a un mec qui t'attend avec une pêche. Point. C'est un gentil ou pas, Steve? Il est mieux que celui-là qui te dira, vas-y, passe une fois la porte, teste. Puis, tu passes ta tête, boum, il t'envoie une. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il aurait pu faire cela. Personne n'aurait pu lui poser la question, parce qu'il est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Personne n'a lui posé de questions, personne n'a à lui demander quoi que ce soit en ordre, en lui disant, Allah, il fallait que, abadan.
Le sunnah, ils le savent. Abadan, ça n'existe pas. Mais regardez, il est Rahman. Il te prévient à l'avance. Il arrivera un jour, tu vas recevoir des pêches. Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. Wallah, madfil, tu vas... Il te prévient, subhanallah. Eh bien toi, tu le sais, tu reviens vers la droiture. Alhamdulillah, ces versets-là ne sont pas là pour que tu vives dans la peur tous les jours. Au contraire, c'est pour te montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et te dire, voilà, justement, si toi tu es à côté, ça veut dire que tu es là où il faut être. Alhamdulillah, tu n'as aucun risque. Tu n'as rien à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Et celui qui va t'aider justement à avancer, c'est ton ami. Ton ami, subhanallah, c'est aussi cette personne qui est présente dans les moments où il y a la difficulté. On sait très bien que inna ma'al usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa parole. Inna ma'al usri yusra. Il n'y a pas le choix. Chaque fois qu'il y a la difficulté, il y a un père qui cherche quelqu'un dans la fenêtre. Regardez si vous... Inna ma'al usri yusra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a la difficulté, si vous savez laisser un tout petit peu la fenêtre ouverte, puisqu'il fait vraiment très chaud, hein, laissez un peu la fenêtre ouverte, un tout petit peu. Laissez un tout petit peu, comme ça il y a un peu d'air, parce qu'il fait très chaud ici. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, après la difficulté, il y a toujours la facilité. Et c'est lui qui va venir te remonter le moral. C'est lui qui va te parler un peu, qui va te dire, fais attention, hein, tu as besoin d'aide, je suis là, kada, ceci, cela. Donc ça c'est très très important. Il y a shabab, il y a les jeunes, quand vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et, qu'est-ce qu'on fait alors de ceux qui, entre guillemets, nos amis qui des fois, entre guillemets, s'en foutent du côté de la religion? Eh bien ça ne veut pas dire qu'il faut les éjecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner ou quoi que ce soit. Jamais, ça vous connaissez notre discours par rapport à cela. Eh bien cela soit alors toi quelqu'un, Inch'Allah, d'actif, qui va leur faire vivre et aimer ce que tu es en train d'aimer maintenant, ce que tu es en train de goûter. Parce qu'on a un gros problème avec certains jeunes qui reviennent dans la droiture et puis ils deviennent des juges. Ah, ça devient des samouraïs. C'est-à-dire le type pendant 10 ans c'était un fou. S'amuse à gauche à droite, disco, traroué, tout ce que tu veux. Un jour il a un flash, alhamdulillah, il revient à la pratique. Le jour où il revient à la pratique, tout le reste du monde est kafir, il n'y a que lui qui est nichel. On en a un bon paquet de jeunes autour de nous. Ah, c'est tout. Il oublie le passé. Il oublie qu'il y a des jeunes qui ont patienté avec lui. Il oublie qu'il y a des prédicateurs qui lui ont toujours ouvert la porte de rahma, de la clémence, la porte du retour. Donc, quand quelqu'un revient dans la droiture, il doit aussi faire attention de ne pas devenir quelqu'un qui va commencer à faire détester la religion aux autres. Et aujourd'hui, moi, à notre âge, on n'a plus à avoir peur de qui que ce soit, entre guillemets, mais on le voit dans les forums, on le voit partout. Beaucoup de discours de haine par des jeunes qui, soi-disant, reviennent dans la pratique et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils font gagner aux autres? Que de la haine, que du rejet. Tout le temps le rejet de l'autre. Ça, c'est une maladie ces derniers temps qui touche les jeunes, mais, masha'Allah, hatta même, qu'Allah me pardonne, des fois j'ai même dit par rapport à certains jeunes que je connais sur Bruxelles, une fois j'ai dit à un sec, je lui ai dit, Wallahi, je ne parle pas du côté religieux, mais je dis, je préférais quand tu n'étais pas pratiquant. Tu étais un homme de paix. Tu étais quelqu'un qui souriait, qui était à l'aise, qui attaquait personne. Je dis, depuis que tu pratiques, je dis, Wallah, purée, t'es une épée, Allah. Puis il te regarde, tu n'es pas d'accord, tu vois. Je dis, ouais, à l'aise, t'inquiète, vas-y, continue ta vie. Il n'y a pas de problème. Moi, tu es tombé sur moi, je parle encore avec toi. Je dis, un jour, tu vas tomber sur un pur et dur, il va te faire sauter, gars. Ah ouais, parce qu'il y a des jeunes, ils sont très très durs dans la manière de parler. Parce qu'il revient à la droiture, il vient chez son frère. Espèce d'hypocrite, mon frère. Espèce de cadavre, mon frère. Un, il est calme, mais un autre, tu tombes sur un qui, justement, c'est l'heure où il attendait que l'allumette. Et là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Et ça, on n'a pas ça dans la sunna, subhanallah. Cette dureté qu'on retrouve chez nos jeunes quand ils reviennent vers la droiture. Hein, spécialement pour le point que j'ai dit là par rapport aux amis. Subhanallah, un ami, quand il revient dans la pratique, normalement, c'est une joie pour nous. C'est comme si c'était un copain qui était perdu et alhamdulillah, il revient. On l'a retrouvé. Mais pas pour, subhanallah, que tu deviennes quelqu'un qui va devenir un poids. Un poids vis-à-vis des autres. Un poids où certains jeunes, dès qu'ils voient l'autre arriver, au lieu qu'ils soient contents, qu'ils disent alhamdulillah, mashallah, il est revenu dans la pratique, il est bien, il est kada. Wallah, ils le voient, ils ont peur, ils disent purée, il va encore nous casser la tête celui-là. Ah, ça, c'est un dilemme que j'ai remarqué qui est très très embêtant dans le domaine de la da'wah. Il y a des jeunes qui me le disent, monsieur, je suis revenu dans la pratique, et mes copains, c'est bizarre, ils me nient. Et des fois exprès. Je lui donne mon adresse email. Je lui dis, dis à ton copain, il y a Haddash qui te demande, envoie-lui un mail. Il m'envoie un mail, il me dit, c'est de la part d'un tel.
Je lui pose la question. Je dis, ce mail, wallah, il est privé, il est entre moi et toi. Qu'est-ce qui se passe avec un tel? Et c'est là que je lis alors ce que je vous ai raconté. Monsieur, il nous a rendu fous. Dès qu'il vient, c'est comme un policier. Attention, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ouais, nous on n'est pas encore habitués, on va petit à petit, monsieur. Vous connaissez un peu le discours. Il dit, voilà, stop, qu'est-ce qu'on fait? Nous maintenant, on le nie. Il m'a même avoué, on lui ment. Quand il nous dit, demain vous êtes où? On est sur terre. Pourquoi lui dire où est-ce qu'on est? On est sur terre, frère. Eh où? Ouais, on est sur terre. T'inquiète, tu me trouveras. Marche et tu me trouveras. Non. Il y en a qui le font, ils savent de quoi je parle. Hein. Même dans nos familles, la même chose. Beaucoup de parents, ça qui se plaignent. Tu dis, subhanallah, vous le dites, avant, il ne pratiquait pas. Il était tranquille, maintenant qu'il pratique, Allah fait jahannam à la maison. Tout le monde est maudit, tout le monde est égaré, tout le monde est kada, tout le monde est. Subhanallah. Normalement, c'est l'inverse. Quelqu'un qui revient à la pratique, wallah, c'est quelqu'un qui sourit. Je ne comprends pas la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui sourit. C'est quelqu'un qui va faire tout son possible pour faire aimer ce qu'il est en train de goûter, parce que ça a de la saveur, la pratique. Wallah, ça a de la saveur. Et nous, c'est l'inverse. Nous, on croit que le retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est on doit devenir quelqu'un de ma'abbas, quelqu'un d'angoissé. Comme il me dit certains jeunes, oui, vous savez, c'est notre métier. Je suis désolé de donner beaucoup d'exemples, parce que c'est ça qui nous aide. Moi, il y a des jeunes, quand tu rentres dans des forums, ça va comme les frères, ils mettent. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas. Je leur réponds, je dis frère, je ne mets pas mon nom, c'est très bien. Je lui dis, mais qui t'a dit qu'on est en guerre? Oui, Shaitan, les Illuminati, les Kada, les. Ah bon, t'es en guerre avec qui, là, copain? Arrête. Oh, sors ton cauchemar là. Quelle guerre? Et ça, vous savez très bien. Vous savez très bien que c'est un manque de structure, c'est un manque de connaissances. Et il y a aussi un caractère derrière. Voilà pourquoi on parle des amis. C'est important. Parce que nous, on ne connaît pas le caractère de chaque personne qui revient vers la droiture. C'est pour ça qu'on a des bombes humaines. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc là, sache que qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à te nier petit à petit. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi certains jeunes, alors, ils refont marche arrière. Ils se retrouvent isolés, il est seul, et puis, subhanallah, Satan, il vient chez lui, il dit, hey, copain, t'étais pas mieux avant? Tu te rappelles d'avoir plein de potes? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je retrouve de nouveau les mêmes mails qui te disent, monsieur, j'ai tout arrêté, je suis un hypocrite. Masha'Allah. Tu reçois des fax, d'où ça vient ça? Qui t'a dit que tu es un hypocrite? Oui, donc c'est pas quelque chose de simple. Ça demande une petite structure. Troisième point, tu reviens dans la droiture. Apprends, les actes d'adoration qui vont te rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont te donner une joie de vivre. Ah. Je vais vous étonner, quand j'avais à peu près